Bienvenue dans cette capsule des atomes aux molécules. Voici deux représentations d'une même molécule. Une molécule est un édifice électriquement neutre formé d'un nombre limité d'atomes connectés entre eux par des liaisons. Intéressons-nous de plus près à ces liaisons et donc à la liaison covalente. Dans une molécule, la liaison covalente est la mise en commun de deux électrons de valence, ce sont les électrons externes, entre deux atomes. On représente la liaison covalente par un tiret entre les deux atomes concernés. Le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome est égal au nombre d'électrons qui manquent sur sa couche de valence, autrement dit la couche externe, pour avoir la structure stable en duet ou en octet. Chaque atome admet donc un nombre particulier de liaisons. Prenons le cas de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fluor et du chlore. Vous voyez dans le tableau leur numéro atomique. Je vous demande de mettre la vidéo sur pause pour déterminer leur structure électronique. Voici les structures électroniques avec en rouge la couche de valence. Pour être stable et avoir une structure en duet, l'hydrogène va donc former une liaison. Il manque 4 électrons à l'atome de carbone pour avoir une structure en octet. Il formera donc 4 liaisons. L'azote a 5 électrons sur sa couche externe. Il en manque donc 3 pour avoir une structure en octet. Il formera donc 3 liaisons covalentes. L'oxygène a 6 électrons sur sa couche externe. Il formera donc 2 liaisons covalentes. Le fluor a 7 électrons sur sa couche externe. Il lui manque donc un électron pour avoir une structure en octet, il formera une liaison. De même pour le chlore qui formera également une liaison. Les liaisons entre atomes peuvent être simples, doubles ou triples. Les électrons de valence d'un atome qui ne participent pas aux liaisons covalentes sont répartis en doublets d'électrons, appelés doublets non liants. Chaque doublet non liant est représenté par un tiret placé sur l'atome considéré. L'énergie de liaison représente l'énergie requise pour rompre toutes les liaisons covalentes d'une mole de molécule. Elle se mesure en joules par mol, autrement dit joules mol moins 1. Intéressons-nous au schéma de Lewis et à la stabilité des molécules. Chaque atome respectera soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Les formules de Lewis des molécules permettent de vérifier le respect de ces règles en comptabilisant les électrons des liaisons covalentes et des doublets non liants pour chaque atome de la molécule. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple de la molécule d'eau. L'hydrogène a pour numéro atomique 1, sa structure électronique est K1. L'oxygène a pour numéro atomique 8, il a une structure électronique K2L6. Voici la répartition de ces électrons. Voici la représentation de la molécule d'eau avec la mise en commun des électrons pour former les liaisons covalentes. Le schéma de Lewis de cette molécule sera donc le suivant, avec les deux barres pour les liaisons covalentes. On voit que l'oxygène possède 4 électrons non utilisés sur sa couche externe, autrement dit 4 électrons non liants, soit 2 doublets non liants que l'on représente autour de l'oxygène. Étudions de plus près ce schéma de Lewis. Intéressons-nous d'abord au premier atome d'hydrogène. Cet atome d'hydrogène établit une liaison covalente, soit 2 électrons autour de lui. Il respecte donc la règle du duet. Intéressons-nous maintenant à l'atome d'oxygène. Il établit 2 liaisons covalentes et possède 2 doublets non liants autour de lui, soit 8 électrons. L'oxygène respecte la règle de l'octet et est donc stable. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.